Des fois, je me demande pourquoi je regarde certains trucs. Je peux comprendre quand je mate un truc que j'adore, ou alors un truc que je méprise, histoire d'avoir assez de fuel pour le descendre en flammes. Mais Assassination Classroom est dans la grosse zone du milieu, la zone grise, chiante et impitoyable du... Né. Bon, maintenant que mon avis est donné, je vais devoir passer 5 minutes à meubler avec du vent. Le pitch de l'histoire est plutôt original pourtant. Un alien menace de détruire la Terre, mais au lieu de s'arrêter là, il passe un contrat avec le gouvernement pour devenir professeur d'une classe de collégiens qui sont du coup entraînés dans l'urgence pour essayer d'assassiner le dit prof. Pourtant, ils ont beau avoir l'idée de départ la plus originale du monde, l'exécution est des plus classiques. On passe toute la première partie de la série à mettre des élèves dans des situations embêtantes afin qu'ils apprennent des leçons de vie importantes de la part de leur prof omniscient et omnipotent. Super, mais le truc c'est que j'ai déjà vu GTO, du coup je sais comment ça marche, il me faut plus pour m'emballer. Et c'est pas les personnages qui risquent de réussir ce fait, ils sont tous plutôt chiants. Ça vient du fait que les personnages ont jamais beaucoup de scènes réservées à eux, on peut les voir évoluer en grand détail. À la place, le focus est plutôt sur le groupe de persos qu'ils forment, pas sur leur qualité individuelle. Enfin si, ils donnent bien une scène par-ci par-là pour essayer de les rendre uniques, mais ils passent jamais assez de temps là-dessus. Du coup, il reste assez unidimensionnel et je trouve ça d'un ennui mortel. Vous voyez, le truc qui me fait bander, moi, c'est les personnages, de les voir évoluer, gagner en complexité, tout ça. Du coup, ce concept de se concentrer sur un collectif de connards, comment dire, ça me file même pas une demi-molle, vous voyez. Ça n'arrange pas les choses qu'ils aient tous un nom japonais compliqué, à une ou deux exceptions près. C'est difficile de s'attacher à des persos dont tu retiens pas le nom. C'est pas encore trop grave vu qu'au final on peut les résumer par leurs fonctions comme sniper, fumier ou bien poufias, mais c'est pas ça qui va les rendre mémorables. Et cerise sur le gâteau de l'oubli absolu, le perso principal est le plus ennuyeux de tous, vu que son gimmick c'est d'être un élève normal, gentil et tout, mais d'avoir un talent caché pour le sujet de la série, dans ce cas-ci l'assassinat. C'est chiant. En plus, l'animé reste très safe. On parle d'assassinat à tout va, mais ça reste gentil et tout plein. Les armes sont en plastoc, il n'y a jamais de grosses situations super dangereuses, et la seule qui est à la fin est désamorcée complètement. Vous voyez, à un moment, la moitié des élèves se font empoisonner par des assassins professionnels et doivent monter une tour shonen de base et affronter les gens qui s'y trouvent pour récupérer l'antidote au sommet. Une fois arrivés là-bas, le gros machin psychopathe détruit les antidotes devant eux, ce qui les choque et provoque une montée de rage chez le perso principal qui se précipite sur le bad guy pour le tuer. Mais on l'en empêche avec quelques mots d'encouragement du style « Tuer les gens c'est pas bien, ne te laisse pas sombrer du côté obscur », ce qui est déjà super hypocrite quand on sait que justement on les entraîne pour devenir des tueurs, mais en plus ça rend la scène super chiante vu qu'on fait qu'assommer le bad guy. Le pire c'est que ça s'arrête pas là vu qu'on révèle que les autres assassins n'avaient pas vraiment empoisonné les enfants par objection de conscience. Hein? Mais c'est pas justement là le... Bref, inutile de dire que j'ai trouvé ça très facile et ennuyeux. Au stade où ça en est, je suis sûr qu'ils tueront même pas le prof, ils arriveront à le convaincre de pas tuer les gens et tout le monde sera content, surtout que ses motivations ont l'air de tenir sur le post-it de la vengeance. Quand bien même l'auteur pousserait soudainement de testicules mentales et déciderait de le tuer, ce serait pas avant la toute fin de son manga, avec des larmes et un drame et tout. Ils en feraient tout un pataquès sans aucune hésitation. Mais qui sait, peut-être que l'auteur se décidera de se sortir les doigts du cul et de pondre une grosse surprise et de buter le prof à la moitié, comme ça, sans que personne s'en rende compte. Laissez-moi en douter, hein, mais je suis pas clairvoyant après tout. Bon bah, moi j'ai plus rien à dire, et ça fait pas 5 minutes encore. C'est pour ça que c'est chiant ce genre de série, c'est jamais assez garni pour faire un plat à servir aux gens. Je pourrais me mater la saison 2, mais j'ai franchement d'autres choses à foutre. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a bien quelque chose. Ouais, il y a bien un truc, mais franchement c'est mineur. À chaque fois qu'un personnage fait quelque chose, il faut qu'un autre commente en disant que c'était super impressionnant ou super cool, même quand tout ce qu'ils font c'est dire « Dis, pourquoi t'es moche ?» Ils passent davantage leur temps à expliquer que les choses sont impressionnantes plutôt qu'à montrer des choses impressionnantes. Mais encore une fois, ça rejoint le problème du casting. Ils essayent de faire en sorte que chaque élève ait une scène à lui tout en refusant de prendre le temps de... prendre le temps. En fait, comme ça rejoint mon point de tout à l'heure, j'aurais peut-être dû le dire à ce moment-là. Fuck it. Après tout, j'ai toujours fait un travail de cochon, je vais pas changer maintenant. J'ai toujours rien d'autre à dire. Je vais quand même pas vous faire attendre comme ça le temps qui reste. Va falloir que je trouve une phrase de conclusion histoire de terminer en beauté. Bon, partons avec ça. Je déteste pas Assassination Classroom, j'ai juste l'impression d'avoir perdu mon temps en matant ça. J'ai rien appris d'intéressant, et le générique est tellement joyeux qu'il en est écœurant, mais j'ai absolument rien contre. Je suis sûr que c'est une série pour des gens bien plus jeunes que moi, et il y a bien pire pour eux. Ça change rien en fait que je préférerais voir de la peinture séchée pendant une journée entière plutôt que de remater cet animé. Au moins il y a bien plus de suspense avec la peinture, là à la fin il risque vraiment d'y avoir un mort.